T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, j'adresse un fléau que, écoutez, probablement la majorité des gens à succès vivent. Euh, les entrepreneurs, les professionnels, les gens performants. Je vais vous parler d'un fléau dans lequel ces gens-là tombent. En fait, c'est un piège dans lequel ces gens-là tombent. Puis, c'est le piège de se sentir complètement inutile quand on ralentit. De se sentir moins bon, de se sentir, inadéquat lorsqu'on ralentit. Parce qu'il y a beaucoup de gens à succès qui sont dans le tapis, qui sont à 100 000 à l'heure depuis des années et des années. Puis à un moment donné, quand il y a un ralentissement, quand les gens vieillissent ou quoi que ce soit, bang, ils frappent un mur, ils se sentent vides, ils sentent qu'il y a rien qui marche. Ils ont tout pour être heureux, mais ils ne sont pas à la hauteur. Fait qu'aujourd'hui, je vais adresser ça, puis je vais vous expliquer exactement pourquoi ça se passe, c'est quoi la science derrière tout ça. Donc, êtes-vous prête? À vous, gens à succès, entrepreneurs, professionnels, qui avez tout pour être heureux, mais qui ne l'êtes pas, on va comprendre exactement pourquoi. Parce que, en fait, c'est un piège que la société applaudit. C'est-à-dire que à l'extérieur, les gens à succès, les entrepreneurs et tout ça, ça ressemble à de l'ambition. Fait que de l'extérieur, ces gens-là performent, sont dans le tapis, ils ont plein de succès, puis ils ont l'air d'avoir de l'ambition. Mais à l'intérieur d'eux, ça ressemble souvent à de l'anxiété. OK? Parce que les gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie ne savent pas qui ils sont quand ils produisent pas. Puis j'ai été longtemps comme ça. Même des fois, j'ai encore des symptômes de ça. Je travaille fort, je suis tout le temps dans l'action, puis là, à un moment donné, oups, il y a un férié qui arrive, puis là, j'ai rien à faire. Puis là, tabarouette, je regarde autour de qu'est-ce qui se passe. Puis je me sens vide. Je sens comme, coudonc, là, il y a quelque chose qui manque. Puis ça, c'est un piège énorme dans lequel il faut absolument régler parce qu'on ne peut pas continuer comme ça toute notre vie. C'est l'espèce de syndrome d'avoir tout réussi, puis de se sentir complètement vide. C'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Fait on en parle dans le podcast aujourd'hui. Donc le problème, c'est pas que tu performes, c'est que le problème, c'est que tu as commencé à confondre ce que tu fais avec qui tu es. Ça, c'est important de comprendre ça. Les gens confondent, les gens à succès, les gens qui travaillent tout le temps, qui ont beaucoup de succès, qui ont entrepreneurs, cadres, gestionnaires, peu importe, ils confondent vraiment ce qu'ils font avec leur identité. Fait qu'au début, ça semble anodin. Tu sais, tu pars ta carrière, tu as du succès et tout ça, tu travailles fort, tu obtiens des résultats, les gens te félicitent, tu te sens valorisé, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ça, c'est correct. Mais tranquillement, ton cerveau, il apprend quelque chose. OK? Il apprend à développer, puis là, je te l'explique, parce qu'il y a plusieurs travaux en psychologie qui ont été faits qui montrent que, par exemple, les enfants développent leur identité à travers les expériences qui leur procurent, par exemple, de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, puis de l'appartenance. Fait que certains enfants découvrent que, quand ils sont jeunes, puis je vais revenir à ce que je parlais avant, il y a des enfants qui découvrent quand je suis gentil, on m'aime. Il y en a d'autres qui découvrent quand je suis drôle, ben, on me remarque, on me donne de l'attention. Puis il y en a d'autres qui découvrent quand je performe, j'existe. J'existe pour mes parents. Puis moi, ça a souvent été ça. J'ai joué du baseball de haut niveau, j'étais bon au hockey, j'étais bon dans les sports, puis quand je performais, tout d'un coup, j'existais pour mon père. Mon père, il parlait de moi à tout le monde, puis quand j'étais juste bon à l'école ou quand je faisais rien de spécial, ben pour mon père, tu sais, c'est pas dans ma tête à moi, là.
J'existais pas. Fait que j'ai découvert très jeune que, tabarouette, si je performe, j'ai l'attention de mon père, il m'aime. Fait qu'imaginez quand un enfant reçoit beaucoup d'attention quand il gagne. Moi, mettons, je scorais des buts, je frappais des coups sûrs au baseball, des coups de circuit, puis mon père, il était super fier de moi, puis je sentais qu'il était plus fier de moi quand je performais. Ou j'avais beaucoup de reconnaissance quand je performais. Les amis à mon père venaient me voir, puis ils disaient: «Hey, Éric, ça a l'air que tu fait ça à tel match», puis là, j'étais comme: «Wow!» J'avais 9, 10, 11 ans, puis «Wow!» Puis j'avais beaucoup de validation. Fait que mon cerveau a enregistré toute ma jeunesse, ma valeur, mon estime est liée à mes performances. Si je si dans ma tête, là, je mets: «Écoute, Éric, si tu performes, là, ton père va capoter sur toi, les amis à ton père vont venir te voir, crime, tu vas avoir beaucoup de valeur». Mais le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre être aimé et être admiré. Fait que voyez-vous, quand je vous parlais tantôt que ça part de très jeune. Fait que les entrepreneurs, les gens à succès, la majorité du temps, c'est ça qui est arrivé. Ils ont associé leur valeur à leur performance. Fait que c'est correct à 20, 25, 30 ans, tu performes, les gens t'applaudissent, tu fais de l'argent, puis blablabla. À un moment donné, c'est que parce que quand tu arrives à 40, 45, 50, ça le fait plus. Il faut que tu ailles chercher ta valeur de façon différente. Fait que pourquoi le succès devient addictif? C'est parce que, puis c'est ici que la neuroscience devient fascinante. À chaque fois que tu réussis quelque chose, ton cerveau libère de la dopamine. Ton cerveau reçoit une validation sociale, tu renforces ton sentiment de contrôle. Puis le cerveau, il adore ça. Parce que du point de vue évolutif, si on parle dans l'histoire du cerveau et tout ça, avoir plus de statut signifiait souvent avoir plus de sécurité, avoir plus de ressources, puis avoir plus de chances de survie. Plus tu étais important, mieux tu te portais. Mais le problème, c'est que la dopamine, c'est pas une molécule de bonheur. Générer de la dopamine, ça ne te rendra pas heureux. La molécule, je veux dire, la dopamine, c'est une molécule de poursuite. Fait que quand tu génères de la dopamine, ça te force ou ça te pousse à aller chercher un autre objectif. C'est pour ça que, tu sais, courir après ton premier 100 000 par année, c'est excitant. Mais quand tu l'atteins, oh, ça devient normal. Tu sais, à 22 ans, quand mettons que tu as fait 100 000 par année, tabarouette, c'était le party. Hey, je fais 100 000 par année. Rendu à 32, faire 100 000 par année, c'était comme, c'est normal. C'était même décevant. Puis ça existe pour les mêmes chiffres, 500 000, 1 million, 2 millions. Tous les chiffres. C'est excitant d'aller le chercher, mais quand tu l'atteins, ça devient la normalité de ta vie. Fait que le cerveau s'adapte tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est un principe en psychologie que tu vas toujours revenir au même état émotionnel, peu importe ce que tu accomplis. Tu achètes une grosse voiture, tu achètes une Ferrari, là. Tabarouette, tu vas en montrer à tout le monde, tu fais vroom vroom avec ton moteur. Puis un mois après, là, je veux dire, ça change plus rien dans ta vie, là. C'est devenu la normalité. Puis à l'inverse, c'est la même chose. Tu t'achètes une Lada qui est tout rouillée. Tu sais, au début, tu es comme tabac, je fais dur. Puis à un moment donné, ça devient ta normalité. Fait que pourquoi les gens à succès frappent un mur à un moment donné? C'est que ils croient, ces gens-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai été là-dedans. Puis je parle à des centaines de personnes par semaine. C'est toujours la même affaire. Il dit: «Quand j'aurai atteint cet objectif-là, là, je vais être enfin heureux». Fait que quand il était jeune, écoute, quand ma business va se propulser, puis je vais avoir ma famille, puis à 20, 25, 30 ans, ces gens-là se disent ça, puis ils arrivent à 50, la business roule à côté, la belle famille, les enfants, tout est parfait. Le chalet, le bateau, tout est parfait. Puis dans leur tête, quand ils auraient atteint ça, ils seraient heureux, mais là, ils réalisent: «Mais j'ai tout atteint ça, puis je suis pas heureux». Puis les recherches en psychologie le démontrent très clairement, c'est que oui, il y a un besoin financier à atteindre pour avoir un niveau de satisfaction, une sécurité. Mais après ça,
l'augmentation du bonheur est beaucoup plus faible au fur et à mesure que l'argent augmente. C'est-à-dire que, mettons que tu atteins, là, tu dis à 100 000 c'est là que j'ai besoin par année pour vivre dans la sécurité, être bien, payer mes billes puis être correct. Fait que si tu as pas ça, là, écoute, c'est dur, tu es pas heureux. Mais une fois que tu as atteint ça, 100 000, tu as atteint ton niveau de sécurité. Mais faire 1 million ne te donnera pas 10 fois plus de bonheur. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as atteint ton seuil de sécurité, après ça, c'est pas les bébelles qui te rendent heureux ou heureuse. Fait que plus d'argent, ça peut améliorer ton confort. Je veux dire, tu vas avoir un plus beau char, tu vas voyager en première classe. Tu vas être plus confortable, mais ça augmente pas ton sentiment d'épanouissement. C'est ça le but ultime, d'être épanoui, être bien, être heureux, être léger. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tout, la maison, les voyages, le succès, mais ils se sentent vides en dedans parce qu'ils ont confondu toute leur vie. Plus que j'ai des bébelles, plus que je vais être heureux. Fait que le problème, c'est pas qu'il leur manque quelque chose. Le problème, c'est qu'ils ont construit leur identité autour de la poursuite. Toute leur vie, ils ont poursuivi le succès. Fait qu'ils sont tout le temps dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis. Puis c'est ça mon identité. Moi, si je cours pas après des deals, si je cours pas après tout bâtir, si je suis pas tout le temps dans l'action, ben là, je suis pas bien. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent, beaucoup de gens à succès. Puis vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans, mais souvent les gens à succès prennent des vacances. Ils s'en vont dans le sud ou ils prennent du temps avec leur famille, puis après un jour ou 2, tabarouette que ça les travaille. Hey, là, il faut qu'ils checkent leur courriel, ils pensent à leur business, ils ouvrent leur laptop. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont besoin de le faire. C'est que le système nerveux, il n'est pas habitué au calme. Parce que pendant des années, leur système nerveux a associé, si je suis dans l'activité à côté, je vais être en sécurité. Si je produis, j'ai de la valeur. Si je suis occupé, ben, c'est mon identité, ça. C'est mon identité d'être occupé. Moi, là, j'ai pas l'identité de profiter de la vie. Moi, faut que ça roule dans le tapis. Puis le repos devient presque menaçant pour ces gens-là. C'est pas parce qu'ils aiment tant ça travailler, c'est parce qu'ils savent plus qui ils sont quand ils arrêtent. C'est là qu'ils se sentent vides. Puis là, ils se sentent complètement éteints. C'est juste qu'ils sont programmés comme ça. Puis je vais vous parler de la théorie de l'autodétermination. C'est une des théories les plus solides en psychologie moderne. Ça montre que l'être humain, il a 3 besoins psychologiques fondamentaux. Premier besoin psychologique fondamental, c'est l'autonomie, de se sentir en contrôle de sa vie. Ensuite, la compétence, sentir que je progresse, sentir que je suis capable. Puis ensuite, la connexion, sentir que j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi. Donc, l'autonomie qui est le contrôle de soi-même, de sa vie, la compétence de sentir qu'on progresse, puis la connexion, sentir qu'on appartient à quelque chose. Le problème de plusieurs entrepreneurs, c'est qu'ils nourrissent énormément la compétence, mais ils négligent absolument la majorité du temps la connexion, les relations, la présence, l'appartenance. Fait qu'ils deviennent performants, mais déconnectés. Puis je l'entends souvent, là. Écoute, Eric, j'ai tout réussi dans ma business, mais il me semble, je me sens déconnecté, je me sens vide. On dirait que j'ai plus de plaisir avec rien, j'apprécie rien. C'est exactement ça qui se passe. Fait que comment on fait pour régler ça? C'est que les recherches montrent aussi que les gens les plus résilients, ils ont plusieurs sources d'identité. Parce que en ce moment, je m'adresse aux gens, aux entrepreneurs, aux gens à succès qui ont une seule source d'identité. C'est leur business, c'est leur carrière, c'est leur succès. Mais les gens les plus résilients, ceux qui sont les plus heureux, ben, ils ne sont pas seulement entrepreneurs, gestionnaires ou peu importe. Là. Ben, ils sont aussi parents.
Ils sont aussi un conjoint ou une conjointe. Ils sont un ami. Ils sont un sportif. Ils sont un mentor. Ils aident les autres. Ils sont membres d'une communauté. Fait que voyez-vous qu'ils ont plusieurs identités. Ils sont capables d'arriver à la maison puis de devenir complètement un parent épanoui. Un chum ou une blonde épanoui. Puis pourquoi c'est important, ça? C'est que quand il y a un pilier qui commence à vaciller, qui commence à être, tu sais, mettons là, ta business, tu sais, ça va bien, mais ça te drive plus comme ça te drivait. Ou ça commence à moins bien aller, mais là, au lieu de te sentir comme un moins que rien, parce que c'est juste ça ton identité, ben si tu as encore l'identité solide ou si tu as développé une identité solide d'un conjoint solide, ben, tu vas pouvoir t'appuyer sur d'autres piliers. Si tu es un parent solide, tu vas reconnecter avec tes enfants davantage. Si tu es un sportif, ben, tu vas continuer à t'entraîner. Puis, fait que tu vas aller chercher plusieurs piliers. C'est ça que j'ai appris avec le temps. Tu sais, c'est super important pour moi, mon entraînement. Tu sais, même si ma business va pas bien, ben après ça, je m'en vais au gym, puis j'ai des défis à faire au gym. Puis, fait que mon identité de sportif prend le dessus. J'essaie d'être le plus proche possible de mes enfants, de m'intéresser à ce qu'ils font. Mon plus vieux, aller jouer au golf avec, des trucs de même. Fait que J'a et puis c'est un défi, là, je vous dis pas que c'est facile à faire, là, quand on a performé toute notre vie, mais c'est quand tu as plusieurs piliers d'identité, mais quand il y en a un qui vacille, ben, tu es là pour il y a d'autres choses. Tu as d'autres choses dans ta vie pour te soutenir. Mais si ton identité repose juste sur l'aspect entrepreneurial, ben, chaque échec dans ce pilier-là devient une crise existentielle, là. Puis, c'est pas juste des échecs, mais c'est quand que ce pilier-là ne te drive plus parce que, tu sais, quand tu as 25, 30, 40 ans, tu es drivé au maximum par ta business, mais à 50 ans, peut-être que ça ne te drive plus autant. Mais c'était ton seul pilier, c'est ça qui te nourrissait. Mais là, ça ne te nourrit plus. Fait que tu plus rien d'autre. C'est là que tu te sens vide. Fait que le vrai objectif, c'est pas de devenir moins ambitieux. Le vrai objectif, c'est d'arrêter de dépendre de tes performances pour te sentir valable, pour sentir que tu as de la valeur. Tu sais, prendre soin de tes relations, c'est pas de la performance. Prendre soin de ton corps, t'entraîner, prendre des marches, faire un programme pour te développer. Tu sors du mode performance, puis tu trouves un équilibre sur le long terme par rapport à tu as plusieurs piliers qui sont là pour te soutenir. Fait que pense à un édifice, quand il y a plusieurs piliers solides, l'édifice est solide. Quand tu as juste un pilier, c'est chambranlant. Parce qu'il y a une énorme différence entre j'aime performer et j'ai besoin de performer pour me sentir quelqu'un. Tu vois-tu la différence? Ça ne veut pas dire qu'on arrête de performer. On peut aimer ça. Moi, j'adore performer. Quand je vais au gym, faut que je performe. Quand je joue au hockey, il faut que je sois le meilleur. J'aime performer. Mais je ne dépends pas de ça pour me sentir quelqu'un. Je me sens autant quelqu'un maintenant quand je passe une belle soirée dans mon divan, écouter un bon film, ou qu'il y a une journée qui est plus tranquille, ou que je vais marcher. Fait que quand tu aimes performer, c'est sain. Le premier, en fait, quand tu aimes performer, c'est une force. Quand tu as besoin de performer, ça devient une prison. C'est beaucoup de gens se retrouvent là-dedans en ce moment. Parce que je te pose une question. Si demain matin, je t'enlève ta carrière, ta business, ton entreprise et tout ça, t'es qui? Pose-toi la question, t'es qui? C'est qui l'être humain derrière tout ça? Puis la majorité des gens ne savent pas quoi répondre. Fait que ça, c'est un mindset shift à faire. C'est un shift au niveau de ton mindset d'aller changer ça, d'aller bâtir d'autres piliers qui vont, ironiquement, te rendre encore plus performant dans toutes les sphères de ta vie. Fait que, écoute, si ça te parle, n'hésite pas à prendre un appel avec nous. On va t'expliquer comment on fait pour régler tout ça, sortir du mode performance pour aller équilibrer tout ça. Puis le résultat de ça, c'est que tu vas performer encore plus, mais d'une façon épanouie. Tu vas être heureux dans ce que tu fais. Fait que prends un appel avec nous, le lien n'est pas loin. Sinon, on se reparle dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right, ciao la gang, à bientôt.